Pour commencer, j'aimerais que vous regardiez cet extrait de la série Les Experts. Bring his face up. Full screen. His glasses. There's a reflection. Clac clac sur le clavier, bzit bzit à l'écran. Oh, regardez-moi cette image, haute résolution à partir de quelques pixels. Et c'est pas seulement dans Les Experts, c'est pareil pour la plupart des films et séries. J'appuie sur plein de touches, à l'écran, et hop, une image haute résolution. Mais quel genre de logiciel ils utilisent pour arriver à de tels résultats? Parce que quand nous on utilise un logiciel photo ou vidéo, c'est plutôt clic, 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 clic. Et le premier truc qu'on irait faire, c'est d'aller dans les options pour enlever ce bruit insupportable. Quand on y pense, dans la réalité, la police, c'est pas... Ah, c'est lui, on le reconnaît sur cette image haute résolution. Mais plutôt... On a besoin d'aide pour identifier ce suspect. Il faut savoir qu'une caméra enregistre une image pixel par pixel, en leur donnant une couleur chacun, pour arriver à un résultat à peu près cohérent. Mais les détails pris en 2 pixels, eux, sont perdus. Il est strictement impossible d'obtenir ce résultat avec ça. Donc pourquoi une telle disparité entre la réalité et la fiction, dans des séries et des films qui se veulent ancrés dans le réel? On parle pas de science-fiction comme Star Wars. Et Star Wars, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est de la fantasy. Les Jedi, ils font de la magie avec la force. Alors une raison serait qu'il faut faire avancer l'histoire du film, et hop, avec une photo magique on résout le problème. Sauf que c'est une tendance qu'on retrouve pratiquement dans tous les films et séries, sans oublier les... et les... ne contribuent pas à l'intrigue. C'est ce que les anglo-saxons appellent « trope », un thème ou un motif récurrent dans les productions littéraires ou cinématographiques. Par exemple le fait qu'un film ait un méchant, qui a l'air très méchant, avec un rire de méchant, c'est un trope, un motif récurrent. Il y a un site qui s'appelle tvtropes.org qui recense les différents tropes utilisés dans tous les films, séries, livres, mangas et autres. Il y en a des milliers. Mais pourquoi utiliser ces motifs récurrents? Et surtout quand ils n'ont plus rien à voir avec le réel. Pour la simple raison que le public est habitué à ces motifs. Ils servent à créer un environnement familier pour le public, afin que celui-ci puisse s'immerger facilement dans l'intrigue. Les tropes ne sont pas forcément les mêmes d'une culture à l'autre. C'est pourquoi les films japonais ou asiatiques en général ont souvent des éléments what the fuck pour les occidentaux. Les tropes ne sont pas les mêmes. Donc pourquoi cette thématique des... Parce qu'il fut un temps où les ordinateurs n'avaient pas de souris. Et les ordinateurs étaient des armoires qui faisaient effectivement des bip bip. Donc les premiers films mettant en scène des ordinateurs ont repris le fonctionnement qu'ils avaient à l'époque, ce qui a instauré un motif qui est durablement resté dans la mise en scène cinématographique, alors que la technologie a évolué entre-temps. Si les metteurs en scène se mettaient à jour de la technologie, ils casseraient le motif attendu, ce qui est prendre le risque de mettre le spectateur dans un moment d'inconfort, car ses repères habituels seraient absents. Ce qui explique pourquoi, 40 ans après que les ordinateurs ne fassent plus bip bip et fonctionnent avec des souris, sont toujours représentés avec ces bruitages inutiles. Blinky boxes left to go. Ooh, blinky boxes. Just hack. C'est difficile de briser un trope une fois qu'il est bien implanté. Mais d'un autre côté, conserver un motif qui n'a plus raison d'être fait qu'un film tombe beaucoup plus vite en désuétude. C'est pourquoi certains vieux films sont toujours de qualité aujourd'hui, alors que d'autres, de la même époque, apparaissent comme des immondes vieilleries.